Livre 0. Le pouvoir de la meute. Chapitre 3. Je suis une vache. Mais c'est quoi son problème? S'indigna Harry. Elle m'a sauvé la vie ce matin, qu'elle veut me tuer ce midi. Avec un peu de chance, elle t'épousera avant le soir, répliqua Michael. Aïe! Michael avait proposé de soigner la tête d'Harry suite au duel d'escrime. Et ce dernier ne s'attendait pas à ce qu'il lui frotte la plaie avec une éponge rêche. C'était extrêmement douloureux. Il lui avait assuré que ce serait guéri si on voyait plus le sang, mais Harry en doutait fortement. Un conseil, si elle t'épouse, accepte. Ou dis adieu à ta tête. T'as le choix, bien sûr. Mais si j'étais toi, je choisirais le mariage et ma tête. On peut facilement se débarrasser d'une mariée. Enfin, pas si c'est Max, mais il y a plus d'espoir que récupérer une tête décapitée. Quoique, rajouta-t-il après une hésitation. Les deux garçons étaient dans une cuisine, qui n'avait de cuisine que le nom, car c'était plutôt une déchetterie, très proche de la poubelle par son odeur. Arrête de chouiner. Je ne pleure pas, contredit Harry. Tes yeux sont secs, mais je sais que tu pleures. T'es vraiment une fillette de 7 ans et demi. J'ai 10 ans, menteur, c'est vrai. C'est quoi ça? Michael avait soulevé sa frange pour continuer ses soins délicats, avant de bondir à l'autre bout de la pièce. Hein? C'est juste une vieille cicatrice. J'ai hérité de ça quand mes parents sont morts dans un accident de voiture. Un accident de quoi? Interrogea Max en entrant dans la pièce. Ne me dis pas que t'es un moldu. Comment tu t'appelles, l'asticot? Demanda Michael, toujours effaré. On s'en fiche de son nom, pesta Max. Ça reste un micre Harry Potter. Le cerveau de Max court-circuita. Abadereto-koto. Mais celui de Michael n'allait pas beaucoup mieux. Quoi? Mais c'est... Comment... Enfin... Il... Max plongea sa tête dans la plante, morte depuis belle lurette, arracha une feuille et la mâcha aussi consciencieusement qu'un bovin en déclarant « Je suis une vache! Je suis une vache !» Michael s'était allongé sur le carrelage incrusté de saleté et décrivait des cercles aléatoires avec ses bras. Mais son visage devenait tout rouge car il ne respirait plus. Pendant 10 minutes, Harry avait cru que ces gamins étaient peut-être un chouïa normaux, disons au solstice. Un jour pair, sous la lune, avec une dorade séchée dans la main droite et un crâne de chèvre dans la main gauche. Maintenant, il en était persuadé. Il était dans un asile. « Je suis une vache !» Je m'appelle Harry Potter. Et apparemment, ça vous étonne, donc vous avez des questions à me poser. Ça tombe bien, car j'ai des tonnes de questions moi aussi. Alors je suis sûre qu'on peut s'accorder. Sa réplique fut un coup d'épée dans l'eau. Max commençait à faire « Meuh !» et le visage de Michael tournait du violet au noir. Bon sang, où sont les psychiatres quand on a besoin d'eux? Meuh! Je rêve? Meuh! Tu as une bonne idée d'asticot débile? Meuh! Si Michael était encore vivant, ce n'était que grâce à son instinct de survie. Comment avait-il pu survivre aussi longtemps avec Max comme sœur? Non, en fait la vraie question était plutôt comment le monde n'avait pas déjà explosé 1 milliard de fois depuis la naissance de la folle dingue psychopathe. Je réponds à vos questions et vous répondez aux miennes. Deal? C'est ta première question, informa sournoisement Max. Nous sommes 2, donc nous aurons 2 questions, contre une pour toi. Et la réponse est simple. Deal. C'est un plaisir de faire affaire avec toi, l'asticot, renchérit Michael. Harry aurait pu être contrarié, mais il était trop heureux de ne pas devoir vivre avec une vache et un cadavre. Je commence, réclama Max. Jusqu'à quel âge t'as pissé au lit? Quoi? Mais c'était pas ça les questions. Ça n'a pas été précisé, ricana Michael. Ton choix. Tu réponds ou tu affrontes Max à la boxe. Jusqu'à 6 ans. Hésita timidement le survivant. Tu rigoles comme une patate, informa Max. T'as déjà vu une patate rigoler? Largua Michael. C'est parce que ton humour est nul. Les patates adorent mes blagues. T'es si désespéré que tu parles aux légumes?
Les tomates sont tellement plus cultivées que toi, rétorqua hautainement Max. Bah ça c'est sûr, c'est moi qui me casse le cul à les entretenir. Stop! Cria Harry, avant que ça ne tourne à la catastrophe. Oh, t'as vu ça? S'extasia Michael. C'est incroyable! Un asticot qui parle, confirma Max. C'est mon tour, informa Michael. Max est une fille. Oh, c'est difficile à croire, je sais. Est-ce que tu la trouves jolie? Enfoiré! Hurla Max en le frappant sur la tête. Harry songea un instant à arrêter le jeu, avant de se rappeler qu'il devrait affronter Max sur un ring de boxe, ce qui revenait à mourir. Hésita-t-il. Elle a les cheveux bleus? C'est pas une réponse, ça, dit Michael. Si, c'est suffisant, dit Max. Elle est plutôt jolie. Vraiment, insista Michael. Mais pas trop, conclut Harry en fermant les yeux pour ne pas voir sa mort. Comment ça, je suis pas jolie? C'est pas ton tour, rappela Michael. M'en fous, t'as intérêt à me répondre, moustique. Pose ta question, Harry, ça urge. Les assiettes et les couverts volaient dans tous les sens, avant de s'éclater sur les murs, et des éclats de verre brisés menaçaient d'exploser partout. En quelques secondes, la cuisine s'était transformée en terrain de guerre. Michael s'était protégé d'un bouclier invisible et Max était littéralement l'œil du cyclone. Harry était vulnérable dans ce déchaînement de magie pas du tout involontaire. « Pourquoi vous connaissez mon nom ?» Tout s'arrêta d'un coup. La colère de Max était passée. Ou alors n'allait pas tarder à reprendre. Plutôt la deuxième option. Harry comprenait mieux l'état du grenier et plus globalement celui de la maison. Bah, t'es le survivant. Tout le monde connaît ton nom. Mais c'est pas une raison pour qu'on te baise les pieds, répondit Max. Harry fronça les sourcils. Survivant de quoi? Tu sais même pas qui tu es, comprit Michael. Tu es un sort, paf! Max lui claqua très fortement la tête en faisant les gros yeux. Son message était très clair. C'est notre tour, idiot. T'as pas de cœur ou quoi? Tu vois bien qu'il est paumé. J'ai des tas de questions honteuses à lui poser. Bah, ça sera pour plus tard, ordonna Michael. Tu trouveras bien un moyen de le piéger à nouveau, il est complètement crétin. C'est vrai, confirma Max. Hé, s'offusqua Harry. Pour le moment, je crois qu'il est important de lui révéler où il est et quel est son rôle dans notre monde. Fin du 3e chapitre. À suivre.